Parmi nos grandes priorités à la REC, on retrouve la sécurité financière des personnes aînées. Nous tenions donc à être présents ce matin avec d'autres associations d'aînés et avec les partis d'opposition pour dénoncer d'une même voix la décision du gouvernement de reporter l'admissibilité au crédit d'impôt en raison de l'âge. Je vous dirais que beaucoup de personnes aînées ont été carrément insultées par les propos et par le ton du premier ministre du Québec au cours des derniers jours. Je pense particulièrement à sa déclaration selon laquelle les aînés doivent travailler plus longtemps. Nous avons reçu de très nombreux messages de la part de nos membres qui se sont sentis méprisés par ce genre de propos. Le premier ministre a ajouté que les aînés qui travaillent, c'est dans l'intérêt du Québec. Mais est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des personnes aînées elles-mêmes? Est-ce que c'est la seule façon pour elles de demeurer actives, comme le laisse entendre le premier ministre? Je pense que ce genre d'affirmation témoigne d'une méconnaissance et même d'un manque de sensibilité envers la réalité de beaucoup de personnes aînées. On veut tous rester actifs quand on vieillit, mais être actif ne veut pas dire nécessairement occuper un emploi. On peut être actif en faisant du bénévolat, en donnant un coup de main à nos enfants, à nos proches, en faisant des activités sans pour autant devoir travailler. Est-ce que notre premier ministre s'imagine que gérer une classe agitée de 3e secondaire quand on a 65 ans, c'est facile? Est-ce qu'il pense que travailler dans un hôpital, par exemple comme préposé aux bénéficiaires, c'est possible rendu à 65 ans? De plus, travailler dans un service de garde à 65 ans, que feriez-vous? Je pourrais dresser une longue liste d'emplois qui deviennent difficiles à exercer rendu à un certain âge. En associant le rapport de l'admissibilité au crédit d'impôt en raison de l'âge à une bonification du crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience, le gouvernement envoie un message, selon nous, un message insidieux aux personnes aînées. Il leur dit, si vous avez encore 2 jambes, allez donc travailler. Nous, on lui dit, adoptez des mesures incitatives, si vous voulez, mais ne pénalisez pas les gens qui ne peuvent plus travailler pour toutes sortes de raisons. Monsieur le Premier ministre, pigez dans la poche des personnes aînées qui ne sont pas très fortunées. Ce n'est pas la solution. Trouvez mieux. Merci.